Nous allons donc procéder à la configuration de notre extension de jeu vidéo. Parce que nous avons l'extension de jeu vidéo qui est déjà installée dans Kodi. Avant ça, nous avons installé le moteur d'émulation qui est RetroArch. Soit dit en passant, vous pouvez installer les émulateurs que vous voulez. Le plus important, c'est de les faire communiquer ensemble. Ce que nous allons maintenant faire, c'est faire comprendre au centre de divertissement que lorsqu'il voit un jeu, pour pouvoir l'exécuter, il faudrait qu'il utilise RetroArch et ses différents émulateurs. Donc pour cela, on va se diriger au niveau des extensions. On va aller au niveau de Internet Archive Game Launcher. Alors, revenons en arrière. On va plutôt cliquer droit parce que ce qu'on veut, c'est paramétrer cette extension. Donc, on va cliquer droit, on va prendre paramètres. Et nous avons donc les extensions, pas les extensions, mais nous avons l'onglet général. Comme d'habitude, ce qui vous intéresse, vous le laissez tel quel. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet lanceur externe. Alors, nous sommes sur un système Linux, donc faut bien vous rassurer que c'est bien Linux Kodi Ubuntu qui est ici. Fermer Kodi au lancement, ça ne nous intéresse pas. Par contre, emplacement de l'application RetroArch, ça c'est important. Il est important que le système sache où retrouver l'émulateur ou le lanceur d'émulateur. Donc, il faut lui indiquer ce chemin. Alors, on va cliquer dessus. Nous, on l'a mis dans le dossier, si vous vous rappelez bien, téléchargement, application, etc. Donc, on va aller dans le dossier personnel. Il s'agira pour vous d'aller à l'endroit où vous avez procédé à l'enregistrement. Donc, nous, on va aller dans les téléchargements, dans les applications, dans les émulateurs, dans RetroArch, et on va lui indiquer RetroArch, qui n'est pas un dossier, mais qui est bel et bien un fichier. Ce sera pas long. Oups, ok, voici RetroArch, on va donc sélectionner. Oups, on revient à lanceur externe. Si vous utilisez la souris, parfois il faut faire attention parce que c'est très sensible. C'est vrai que ça dépend du thème ou du skin que vous utilisez. Et maintenant, le dossier du programme RetroArch, on va faire pareil pour lui indiquer où se trouve RetroArch. Alors, RetroArch se trouve dans téléchargement, application. Ça, c'est bien chez moi, hein, émulateur. Et puis, RetroArch. On va faire OK. Lorsque vous avez terminé avec cette étape, c'est-à-dire vous avez indiqué l'emplacement de l'application RetroArch et l'emplacement du dossier du programme, prochaine étape, vous venez ici au niveau des assistants de configuration. Oh là là. Donc vous venez ici au niveau de l'assistant de configuration. Et au niveau du lanceur d'émulateur, au lieu de prendre Kodi Retro Player, vous cliquez ici et vous lui indiquez que c'est un lanceur d'émulateur externe, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas à l'intérieur de Kodi. Il est sur votre poste de travail ailleurs. Donc vous prenez externe. Et là, vous sélectionnez lancer l'assistant d'installation. Pourquoi? Parce que il faut qu'il mette dans ses paramètres Kodi, votre centre de divertissement, en relation avec le lanceur externe qui est RetroArch dans notre cas. Donc, on va cliquer sur lancer l'assistant d'installation. Il va vous demander si vous avez un compte sur archive.org. Si vous en avez, c'est encore mieux. Si vous n'en avez pas, vous dites non. Pour cette démo, si je n'en ai pas. Et comme il vous l'indique, vous pouvez rentrer ces informations plus tard. Alors, il met à jour la liste des jeux, il fait une certaine configuration là.
Très bien. Donc maintenant, le système est configuré pour exécuter RetroArch à partir de Kodi. En d'autres termes, maintenant que c'est configuré, en supposant que tout va bien, si vous entrez dans une catégorie, que vous choisissez un jeu, je vais en prendre un au hasard, le premier qui me tombe sous la main, Amstrad CPC, One Big List, 3D Boxing. On faisait ça déjà à cette époque, hein, à 3D. Alors, si tout s'est bien passé, ce qui va se passer, c'est que vous allez cliquer sur Launch et le jeu va débuter. Mais parfois, le système ne sait pas très bien quel émulateur, parce que n'oubliez pas, RetroArch, c'est vraiment plein d'émulateurs que vous pouvez tous télécharger. Ça dépend de la capacité de votre ordinateur et de si vous êtes intéressé par les jeux de toutes les consoles. Mais en supposant que vous avez téléchargé tous les émulateurs proposés par RetroArch, parfois il faut aider un peu le système à savoir que bon, tel jeu c'est tel émulateur qui est le bon pour lui. Donc imaginons par exemple le 3D Boxing. Alors vous auriez cliqué avec le bouton droit sur le jeu et à l'intérieur du menu contextuel vous auriez eu un message du genre associer le jeu à l'émulateur ou alors choisir l'émulateur approprié ou quelque chose de ce genre. Alors pour le moment, LibRetro a des problèmes, ça fait qu'on ne peut pas interagir, on n'a pas eu l'occasion de télécharger à l'aise des émulateurs. Donc en ce moment, dans la vidéo, le système n'est pas au courant des émulateurs disponibles. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas du tout. Mais nous vous promettons, nous allons faire une mise à jour et une vidéo explicative aussitôt que LibRetro se met à marcher, pour que vous voyez comment est-ce que cela peut fonctionner. Alors, si on récapitule, si vous avez l'intention d'adjoindre à votre centre de divertissement la possibilité de jouer aux jeux vidéo, particulièrement des jeux vidéo rétro, et vous voulez le faire gratuitement sans avoir à dépenser quoi que ce soit, ni sans avoir à vous reprocher quoi que ce soit non plus, première chose à faire, c'est installer un ou plusieurs émulateurs. Nous vous recommandons RetroArch dans la mesure où il vient avec plusieurs émulateurs de très bonne qualité. Donc une fois RetroArch installé proprement sur votre système, deuxième étape, vous installez une extension sur votre système qui va vous permettre d'aller récupérer les jeux sur Internet Archives. L'avantage d'Internet Archive, c'est que tout ce qui s'y trouve est gratuit et libre d'utilisation parce que les droits d'auteur associés soit n'ont jamais existé, ou alors ils sont arrivés à expiration. Donc une fois cette extension installée, il faudrait la configurer pour qu'elle puisse communiquer avec RetroArch ou alors vos différents émulateurs. Et par la suite, c'est à vous de décider si vous téléchargez un jeu pour le conserver en local ou vous jouez en direct. À certains moments, il faut aider le système à savoir quel émulateur utiliser pour quel jeu, mais ça fait partie des petits réglages que vous aurez à faire. Autre petite particularité, dans la courbe d'apprentissage, il vous faudra peut-être vous adapter à chaque émulateur, parce que chaque émulateur a sa manière de gérer les joysticks, les manettes ou le clavier, etc. Mais ça pourrait faire à ça tout seul l'objet de tout un autre cours. Donc, au terme où nous sommes rendus, nous avons un centre de divertissement assez complet, parce que grâce à notre centre de divertissement, nous pouvons avoir accès à nos films, à nos séries, en français, avec le contexte qui est francisé. On peut également avoir accès, à nos fichiers internes, qui ne sont pas nécessairement des films structurés, en utilisant l'option fichier et en se baladant à l'intérieur des dossiers que nous avons ajoutés dans nos sources. Nous avons également la possibilité d'avoir la musique structurée, par genre, par artiste, centralisée, même si elle provient de plusieurs sources. Nous avons accès à des chaînes, ainsi qu'aux guides télé. Ces chaînes, nous pouvons également même les enregistrer, ce qui fait que si vous n'avez pas des chaînes particulièrement spécialisées auxquelles vous êtes
abonné, vous pourriez carrément juste avoir un forfait internet sans le forfait télé et épargner pas mal, ou alors réinvestir cet argent sur une connexion internet beaucoup plus puissante. Nous avons également une section qui va nous permettre de jouer à nos jeux vidéo favoris. Alors notre centre de divertissement, il est plutôt pas mal et il nous a presque rien coûté si ce n'est un peu de temps et l'acquisition de ce coursier.